Alors, le concours national des prairies fleuries, c'est un concours qui existe depuis 2007. Il a été organisé pour la première fois dans les parcs naturels régionaux. Puis il a été élargi sur tout le territoire national. Et depuis 2014, c'est un concours général agricole. L'idée de ce concours, c'est avant tout de trouver le meilleur équilibre entre l'intérêt écologique d'une parcelle et sa productivité, puisque c'est elle qui est garante de son intérêt économique et je dirais de la bonne vie des agriculteurs et des animaux qu'ils élèvent. Et l'objectif derrière, c'est à la fois de valoriser les prairies permanentes, ces prairies naturelles, et leur contribution à la préservation de la biodiversité, et l'importance de les maintenir, puisque ce sont des prairies qui parfois peuvent être retournées ou gérées de façon plus intensive. Alors concrètement, la notation des parcelles, elle se passe en plusieurs temps. Il y a une première partie de présentation un petit peu à l'agriculteur de comment ça va se passer. Ensuite, le jury parcourt la parcelle selon une diagonale qui représente en fait les différents faciès de la prairie. Donc en faisant un tour comme ça, on a un aperçu. D'accord. Le long de cette diagonale, il va repérer la flore qui est présente, la densité de végétation, enfin repérer un certain nombre d'informations. Ensuite, le jury se réunit pour faire la synthèse de ces différentes informations. Il y a une grille de notation qui est fournie au niveau national et qui permet de renseigner un certain nombre de critères. Et puis, on fait un retour à l'exploitant ensuite avec la possibilité de compléter les informations, d'échanger, de poser des questions. Donc là, ici, c'est beaucoup plus humide. Alors, je ne sais pas comment vous voulez la parcourir, comme ça. Alors, une flore diversifiée, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte une garantie face aux aléas de la nature. Quand une espèce a du mal à venir, une autre peut prendre le relais beaucoup plus facilement dans une prairie qui est diversifiée. Ça apporte de la souplesse dans l'exploitation qui permet d'avoir une fenêtre de tir pour la fauche beaucoup plus longue sans perdre forcément beaucoup en termes de rendement. Ce qui, avec les aléas climatiques, est très intéressant. Ça apporte de la santé aux animaux puisque ça leur apporte pas mal de compléments alimentaires qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à travers du minéral ou de la chimie. Le fourrage est appétant et nutritif. Oui, je pense que ça doit être bien là plutôt. Fonction écologique, en tout cas il y a un bel ensemble autour, on dirait. Alors à l'origine, on a souhaité associer les coopératives fruitières du secteur parce que ça nous semblait important de ne pas travailler sur un projet dans notre coin. Donc on a vraiment voulu aussi toucher les acteurs principaux de nos territoires. On a des acteurs bien identifiés. On a souhaité les associer, voir s'ils étaient intéressés aussi par ce projet. Parce que c'est un projet qui n'aurait pas de sens si les agriculteurs n'étaient pas eux-mêmes intéressés, curieux. Et donc ça a très bien pris. La réunion d'information, les coopératives étaient présentes, au comité de pilotage aussi pour l'organisation concrète de ce concours. Et puis aussi pour relayer l'information et proposer des candidats. Donc on a des candidates fruitières du territoire. Je me suis inscrite à ce concours puisque la fromagerie était, la coopérative des Érythrones d'Aroma était porteuse du projet. Donc ça me semblait logique qu'il y ait au moins un agriculteur qui participe à ce concours. Et en même temps, ça peut montrer notre paysage, notre terroir, notre territoire et notre biodiversité. Est-ce que c'est une valorisation? C'est ce qu'on en attend. Voir un petit peu à quoi ressemblent nos prairies, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à toute la flore qui est dedans. Moi, j'attends de savoir ce qu'il y a dedans, justement. Qu'est-ce que cette prairie peut apporter à mes animaux, puis voir un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On se rend compte souvent, à l'occasion de ces concours, qu'ils connaissent relativement peu la flore qui abrite leur prairie. Et c'est pas quelque chose qui est valorisé. Ce qu'on amène sur un comice agricole, c'est pas un bout de sa prairie, c'est une de ses bêtes. Et donc je trouve que cet outil est particulièrement intéressant pour les sensibiliser à la biodiversité et amène peu à peu, notamment depuis son inscription au concours général agricole, de plus en plus d'agriculteurs à se positionner et à être fiers de la diversité floristique de leur prairie.
C'est gratifiant des fois, en espérant que le travail puisse être reconnu depuis le temps qu'on prend soin de cette parcelle. J'espère qu'ils vont y trouver des choses intéressantes. Quand on se rencontre avec un groupe comme ça, ce qui est intéressant pour moi, c'est l'échange. Donc on apprend toujours quelque chose avec des méthodes ou des autres agriculteurs. Cette parcelle représente 50% de notre surface agricole, donc ça représente bien la diversité de notre fourrage qu'on aura pour nos bêtes cet hiver, quoi. Là, c'est une prairie qui est quand même assez dominée par les graminées. Il serait possible de faucher plus tard pour permettre à plus de plantes à fleurs de s'épanouir et puis de renouveler la végétation qui est en place. Pour la qualité de vie du troupeau, donc on l'a situé aussi relativement moyenne, donc avec quand même l'intérêt d'avoir des secteurs d'ombre qui peuvent être intéressants en termes de densité ou de hauteur de végétation sur le rendement, donc plutôt bon par rapport à ce qu'on pourrait attendre par rapport à ce type de végétation. Cette parcelle-là, elle est fauchée, donc c'est du foin qu'on rentre et qui sert à alimenter les vaches laitières, et le lait sert à fabriquer le comté. Donc voilà, la boucle est bouclée. La biodiversité, en plus, peut être attachée à l'image d'un produit agricole. Et effectivement, dans ce cas-là, ça apporte une plus-value paysagère, une plus-value d'utilité du produit à travers ces processus de fabrication pour l'environnement de tous. Le fait d'avoir un énorme panel au niveau des graminées et des fleurs, ça augmente le goût du comté. On parle de palette organoleptique, et ce panel, il faut qu'il soit le plus important, le plus large possible. D'où l'intérêt d'avoir une multitude de plantes. On est en zone comté, donc on sait déjà que pour avoir un bon comté, il faut beaucoup de fleurs. C'est ce qu'on recherche, ouais. Un comté avec du goût, des fleurs. C'est pour ça qu'on a choisi de nous convertir en agriculture biologique. Notre première idée, c'est de faire quelque chose de bon. Et la deuxième chose, c'est de respecter l'environnement. On est sur un bon équilibre quand même en termes de... Bon, alors on appelle ça diététique, mais en termes de diversité, feuille-tige, etc. Par contre, son gros point faible, c'est la diversité, et globalement, pas beaucoup de plantes riches en tanins, riches en arômes, etc. qu'on recherche plutôt dans ce type de concours. On est sur une valeur apicole moyenne à bonne, avec de la présence, notamment ce qui rattrape, c'est de la présence de trèfle pas mal dans la strate herbacée qui est intéressante pour les abeilles. Au niveau de mes pratiques, j'ai jamais rien apporté sur cette parcelle, ça a toujours été un développement naturel. On a fait aussi attention par rapport à la fauche pour que tout puisse se développer à chaque bon moment. Et bon, je pense que c'est pour ça qu'il y a une prairie qui est très riche au niveau fleurs. Je suis pas dans une optique de productivité à fond. J'ai envie que la nature reprenne ses droits petit à petit, tout quand même en apportant ce qu'il faut à mes animaux aussi quand même. Après, je connais pas forcément exactement le nom de toutes les fleurs qu'il y a dans cette prairie, mais je pense qu'il y en a pas mal, et je sais que moi personnellement, j'aime beaucoup cette prairie parce que voilà, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de parfums, et je pense qu'ils ont été sensibles aussi à ça. Enfin, j'espère. Le concours, il s'organise en 2 temps principaux, un temps local sur le territoire, avec donc la journée de notation qu'on fait aujourd'hui et la désignation d'un lauréat sur le territoire de la Petite Montagne. Et puis ce lauréat, en fait, va concourir et être mis en concurrence avec tous les candidats nationaux dans sa catégorie, au niveau du concours, cette fois général agricole national. On est 6, je crois. Que le meilleur gagne.